La plateforme C20 est de retour pour un 3e épisode. Je me présente, Vanessa Primo, finissante en ATM. J'ai avec moi 2 nouveaux coéquipiers et je les laisse se présenter. Bonjour, moi je me nomme Louis Gervais, étudiant au Cégep de Jonquière en 2e année en journalisme. Bonjour, moi c'est Pierrick Pichette, également étudiant en 2e année journalisme au Cégep de Jonquière. On a une première partie d'émission tout en humour avec des humoristes de la relève qui sont parfois moins connus mais qui méritent d'être entendus. Et on aura aussi la chance de voir 2 capsules, l'une du groupe Gasoline et l'autre de Mordicus, tous 2 des groupes de rock'n'roll provenant du Saguenay. Ce sont 2 groupes qui mangent du rock et on a hâte de tous vous les présenter, alors on vous souhaite un bon visionnement. L'humoriste Dominique Paquet nous parle aujourd'hui du succès que connaît son plus récent spectacle ainsi que sa passion envers son métier dans le monde de l'humour. Voici mon entrevue. Je regarde la serveuse qui était bien comme c'est bien, je dis, regarde, je vais prendre l'assiette, tout équipé, il faut l'équipe, et je prendrai pas de saucisse plus de bacon à la place. Elle dit, ah non, monsieur, non. On peut pas faire ça ici, on fait pas ça, on peut pas faire ça ici. Ça va tout mélanger de cuisine, on peut pas faire ça ici, on fait pas ça, on peut pas faire ça ici. Oui, tu peux. Dominique Paquet est présentement dans la tournée de son plus récent spectacle, Rien que sur une gosse. Alors qu'il tourne le même spectacle depuis les 4 dernières années, il nous parle aujourd'hui de sa passion pour le monde de l'humour. On est en fin de tournée, fait que je te dirais que c'est pas le nouveau spectacle, c'est plus le vieux spectacle. Ça va faire 3 ans et demi qu'on roule le show présentement, fait que on est pas mal sur la fin. Après 4 ans à faire les mêmes gags, Dominique Paquet dit avoir encore autant de plaisir à rôder ce même spectacle. Moi, j'ai encore du fun, moi. C'est encore le fun. Les gens se demandent ça souvent, tu sais, que ça fait 3 ans et demi en plus, faire les mêmes gags, puis tout ça, les gens se demandent, es-tu tanné de faire les gags? Puis tu sais, le public qui est dans la salle, tu sais, en soir, on est au vieux clocher de Magog, le public dans la salle, ils l'ont pas vu, le show, eux autres, là, tu sais, mes textes, je peux comprendre que l'autre, ils doivent être écœurés parce que c'est les mêmes gags qu'ils voient tout le temps. Mais moi, j'ai dit je me sens... C'est sûr que c'est pas le même feeling que quand tu commences un nouveau show, là, t'es tout excité, pis t'es content de voir que ça marche dans les salles, pis tout ça. Là, tu sais, je sais, on a tout fait les salles, on sait que le show marche, fait que c'est plus d'être alerte, pis d'être encore en forme, pis de donner un bon show, mais le public, eux autres, ils le voient pour la première fois, fait que ça rit autant qu'au début de la tournée. Si on revient un peu au tout début, là, dans l'humour, qu'est-ce qui vous a poussé à vous lancer là-dedans? Dans l'humour, j'étais un gars qui était réservé quand j'étais plus jeune, puis l'humour, ça me permettait c'est même que je me faisais des amis, c'est même que j'étais le comique de la gang de mes chums, j'aimais ça faire rire. Fait que c'est pas mal de même, puis j'écoutais, j'étais un tripeux de ça aussi, là, j'écoutais les galas juste pour rire quand j'étais jeune, j'ai encore des cassettes VHS, oui, des cassettes VHS. J'ai encore des cassettes VHS que, tu sais, j'enregistrais des galas juste pour rire, puis j'ai réécoutais, puis tout ça, fait que c'est un peu pour ça, je pense que c'est pour ça que j'ai voulu faire ça. L'élément déclencheur, c'est con, mais je travaillais dans un Renault dépôt, moi, dans le temps. Puis je travaillais dans une quincaillerie Renault Dépôt, puis j'étais rendu temps plein, j'avais 18 ans. Non, c'est 4 ans j'étais là, j'avais 20, 21 là. Puis je savais que je voulais faire de l'humour, puis le Renault Dépôt me donnait une confiance, c'est con, mais j'étais au caisse, les services, je faisais les paniers, puis je faisais rire des plus vieux, tu sais. Je savais que je serais capable de faire rire mes chums, le monde de mon âge, mais les plus vieux, je le savais pas. Puis en faisant rire la madame qui était à la caisse, tu sais, ou les employés pendant l'heure du dîner, des fois j'étais assis avec eux autres, puis je les faisais rire, puis ils étaient plus vieux que moi, puis c'est là que j'ai fait comme, ok, je fais pas juste rire de ma gang de chums, tu sais, je suis capable de faire rire plus vieux, puis ça m'a comme donné une confiance. Puis là, je suis allé à l'école de l'humour, puis ils m'ont pris, fait que ça a été quand même rapide, parce que je suis sorti de l'école de l'humour, puis j'ai réussi à vivre de ça tout de suite en partant, là, tu sais, fait que c'est rare, là, tu sais, d'habitude, t'as toujours une petite jobine à côté, mais moi, ce qui m'a aidé, c'est que j'ai commencé à faire de la radio tout de suite en sortant de l'école, tu sais, fait que ça me donnait un salaire stable. Tu sais, c'était pas un gros salaire, mais ça me donnait un salaire stable qui me permettait de juste vivre de l'humour, là, tu sais. Ah, ben ça, c'est juste, ça vient avec le métier, dans le fond, que, tu sais, je me suis fait connaître avec mon stand-up sur la scène, mais avec le temps, tu sais, il y a des gens qui m'ont vu, comme Martin Petit avec Les Pêcheurs,
il connaissait mon style d'humour sur scène, puis il voulait m'avoir dans son show. Fait que j'ai fait un épisode des Pêcheurs, puis ça a amené d'autres projets télé éventuellement dans d'autres sitcoms, des affaires de même. Mais quand tu fais de l'humour, je pense que tu veux toucher. C'est rare les humoristes qui veulent juste faire du stand-up, juste faire de la scène. Il y en a. Mais tu sais, puis en plus au Québec, pas juste en humour, mais dans tout, faut que tu touches à plein d'affaires. Tu peux pas juste faire une chose. T'sais, un humoriste aux États-Unis qui est moindrement connu, qui est au statut au stade que je suis moi présentement, il peut juste vivre de ça, puis il fait juste ça, puis that's it, puis la vie est belle. Mais ici au Québec, le marché est tellement petit, les salaires, c'est pas la même chose. Il faut que tu touches à plein d'affaires. Il faut que tu touches à la radio, il faut que tu touches à la télé, des sites comme. Il y en a qui vont animer des quiz télé, comme Alexandre Barrette, il anime un show, des affaires la même. T'as pas le choix de toucher à plein de choses. C'est encore vieux jeu. Ils ont utilisé encore des vieux systèmes avec des micros pour parler au cuisinier qui est 3 pieds en arrière. Le cuisinier, il est là, il y a un trou dans le mur de micro, gagné. Oui, je vais prendre un grand poulet popcorn, s'il vous plaît. OK. La tournée Rien que sur une gosse de Dominique Paquet se poursuivra jusqu'au 23 mars prochain, alors que plusieurs autres supplémentaires ont été ajoutés partout au Québec. Vous pouvez vous procurer les billets à son site web au dominiquepaquet.com. Maintenant demain, le nouveau spectacle de Luc Langevin était en tournée à travers tout le Québec. Il était de passage tout récemment dans le Saguenay au Théâtre Banque Nationale le 9 novembre dernier. Il présentait 12 illusions inédites qui ont su éblouir la salle. Notre journaliste Myriane Tremblay était présente pour le rencontrer. J'aime toujours mieux parler d'illusion puis d'illusionnisme parce que c'est plus honnête. Parce que la magie proprement dite, ça désigne les prestidigitateurs, les illusionnistes, mais ça désigne aussi les sorciers, les Merlin, Gandalf, ces personnages fantastiques qui n'existent pas vraiment, mais qui ont des pouvoirs surnaturels. Moi, je veux vraiment être clair dans mon discours que j'ai pas de dons paranormaux, j'ai pas de pouvoirs surnaturels. Ce que je fais, c'est vraiment de l'illusion. Et j'aime qu'on comprenne qu'en fait, que j'exploite les failles du cerveau humain pour générer les émotions que je génère. Donc, je trouve qu'il y a quelque chose de plus artistique dans ce processus-là. Puis encore là, ça me permet de me distinguer de mes autres collègues magiciens, si on veut. Parce que la majorité des illusions, des tours de magie, souvent fonctionnent grâce à des phénomènes physiques méconnus par le grand public. Et c'est ce que j'avais remarqué tôt dans mon entrée dans le monde de la magie. Et quand j'ai commencé à percer dans le milieu, je me suis dit qu'il fallait que je me trouve une signature, une couleur, quelque chose pour me distinguer des autres. Et pour moi, la science est venue spontanément. Déjà, la science m'aidait à créer des numéros. Donc, j'ai continué à l'utiliser pour créer des numéros, mais aussi pour présenter les tours. Donc, souvent, avant un numéro, je vais parler du phénomène physique ou scientifique que je m'apprête à enfreindre ou que je m'apprête à utiliser. Et donc, j'essaie de développer un peu l'intérêt des jeunes pour la science aussi de cette façon-là, tout en me donnant une couleur scientifique puis en respectant ma personnalité, si on veut. C'est un spectacle que je fais depuis février dernier, donc ça fait quand même un certain nombre de fois que je l'ai fait. Donc j'ai pu le peaufiner, on l'a rodé, puis jusqu'à maintenant la réponse du public est excellente, les critiques sont excellentes aussi, puis moi-même je trouve qu'il est meilleur que mon premier spectacle. Donc ça va très bien finalement. C'est une illusion que j'ai créée sur mesure avec mon équipe. Donc si les gens viennent voir mon spectacle, ils verront jamais ces numéros-là ailleurs dans d'autres spectacles. Il y a un fil conducteur entre les numéros. Donc, où je me livre, je raconte mon histoire, un peu, où je raconte où je pense aller, mon point de vue sur le présent, sur le futur. Ça s'appelle Maintenant, Demain, donc il y a vraiment de relation au temps. Et surtout, c'est des illusions que j'ai conçues pour être très spectaculaires, très bluffantes, que les gens soient complètement mystifiés, aient aucune idée de comment ça fonctionne. Il y a un numéro où je choisis un spectateur au hasard dans la foule. Cette personne monte sur scène et elle est littéralement téléportée. Elle disparaît d'un endroit, réapparaît à un autre endroit sans avoir aucune idée de comment ça fonctionne. Et je permets même à cette personne-là de filmer son expérience avec son téléphone portable. Le secret derrière mes numéros, je trouve que parfois c'est encore plus intéressant que les numéros eux-mêmes. Je trouve qu'on en apprend beaucoup sur le cerveau humain, sur comment les gens interprètent ce qu'on leur montre. Puis je trouvais qu'il y avait de la matière, là, c'est ça, qui pouvait aller plus loin que juste du divertissement avec la magie. Et j'avais le goût de partager ça avec les gens. C'est pourquoi j'ai écrit ce livre-là. Ça lève le voile sur certaines techniques que j'utilise sans trop en dévoiler. Je ne voulais pas trop en dévoiler pour pas que les gens puissent plus apprécier ce que je fais finalement, mais juste assez pour qu'on voit que la magie est un art finalement, que ça demande vraiment une certaine rigueur, puis on doit comprendre comment fonctionne le cerveau humain, l'œil humain pour réussir à le tromper.
Il y a vraiment toute une rigueur, une étude scientifique à faire autour de ce que la magie, pourquoi la magie fonctionne et ça peut être utilisé de d'autres façons aussi, comme je le mentionne dans le livre. Donc c'est pour traiter tout cet aspect-là autour de l'art de l'illusion. J'ai commencé à percer dans le milieu, je me suis dit qu'il fallait que je me trouve une signature, une couleur, quelque chose pour me distinguer des autres. Et pour moi, la science est venue spontanément. Déjà, la science m'aidait à créer des numéros. Donc, j'ai continué à l'utiliser pour créer des numéros, mais aussi pour présenter les tours. Donc, souvent, avant un numéro, je vais parler du phénomène physique ou scientifique que je m'apprête à enfreindre ou que je m'apprête à utiliser. Et donc, j'essaie de développer un peu l'intérêt des jeunes pour la science aussi de cette façon-là, tout en me donnant une couleur scientifique puis en respectant ma personnalité, si on veut. Les Grandes Crues sont un duo d'humoristes en montée fulgurante depuis quelques années formé de Marilyn Jonca, une dame du Lac-Saint-Jean, et Dève Côté, une dame de la Gaspésie. Elles sont en tournée depuis 1 an et demi pour leur spectacle Sur le Gros Vin et on a eu le temps de les accoster quelques instants avant leur spectacle au Théâtre Banque Nationale de Chicoutimi. La définition du mot Grande Crue, ben écoute, corsé, mais bien dosé. Et assurément pas bouchonné. Voilà, c'est ça. Avec 2 coupes de vin. Ah, la différence! Je sais pas, moi plus gaspésien, avec des notes d'accent. Hein? Marilyn, toi, ça serait... Ben, c'est sûr, moi, c'est sûr qu'il y aurait des notes de bleuet, vu que je suis native du Lac-Saint-Jean. Bon, la différence majeure, peut-être... je suis peut-être plus tendre, et plus correcte. Ça dépend le moment du mois. Ouais, exactement, parce qu'en ce moment, je suis très coriace. Toi, tu fais le plus tendre. Ouais, je suis douce. Ben, à l'école, on s'est connus à l'école, on était amis, mais on faisait du solo chacune de notre côté. Puis c'est 1 an après l'école que le duo est né, parce qu'on avait un contrat d'1 heure. On devait faire une demi-heure chacune en solo. Finalement, on a écrit 40 minutes de duo. C'est pas mal un copier-coller de ce qu'on est. Autour d'un verre de vin. Tu sais, fait que c'est sûr qu'on s'est pas cherché longtemps parce qu'on s'était déjà trouvé comme être humain. Toi? C'est beau. Bon, ça. C'est bon. Est-ce que cette montée-là, justement, vous donne des projets, des objectifs pour ce qui s'en vient dans votre carrière? Ben là, à date, tout se passe selon le plan. C'est-à-dire que, justement, il y a 3 ans, on a commencé à faire des shows. On a dit, on va aller voir qu'est-ce qui se passe. On voulait partir en tournée avec ce show-là. Là, c'est ce qui arrive. Ça fait 1 heure et demie. Ça fait un an et demi qu'on tourne avec ça. Donc là, de finir une première tournée, c'est sûr que l'appel d'un deuxième show, tranquillement, pas vite, on se dit... ce que ça donne. Après ça pourrait être une option. On voulait faire des galas, on a fait les galas Juste pour rire, Comédia. On était en nomination l'année passée comme découverte de l'année, on l'est encore cette année. Aux Oliviers. Fait que, tu sais, c'est sûr que à date, là, tout marche. C'est sûr que ce serait le fun de année d'animer un gala. On a fait le Grand Montréal Comedy Fest cet été, qui est la première année du nouveau festival d'humour à Montréal. Fait que c'était cool, ils nous ont vraiment donné carte blanche, mais tu sais, ce qu'on aimerait peut-être, c'est vraiment avoir un gala comédia ou Juste pour rire, tu sais, c'est un autre défi, là. Et dans 10 ans, on va 43, 10 ans? 41, 43. Ça nous donne espérance qu'on aura 2-3 enfants. 2-3 enfants, certains. On aimerait ça tâter le pouls en France aussi. Il y a un festival, comme pour la relève en France, je pense que c'est fin juillet. Fait qu'on essaie de se tailler une place pour aller faire quelques salles là, pour voir c'est quoi la réponse des Français. Déjà avec mon accent, je sais pas s'ils vont me comprendre. Puis éventuellement, on veut pas déménager là, mais peut-être aller faire comme une série d'1 mois en France. Fait que dans 10 ans, si on avait réalisé ça, moi, ça me satisferait. Ouais. Sur le plan personnel, avoir une famille, être en famille, ça arrive vite, 10 ans pareil, hein? On se vire de bord, puis... Ça me prend un chalet, puis après ça, moi, le reste, je m'en fous, là. Ouais, coupe de REER, puis le reste, on continue à s'amuser, puis... Ça s'accumule ça, des REER, Ah ouais, je vois pas ça aller, puis j'accumule en ce moment, moi, là. Ça accumule, tu dors. Fait que d'être au moins heureuse, puis avoir encore le goût de faire de l'humour. Moi, je me souhaite ça. Ben, d'oser le faire. Moi, ça m'a pris longtemps avant de dire, OK, je m'essaye. Je veux dire, c'est du monde comme les autres qui, tu sais, je veux dire, on est du monde comme vous autres qui ont osé s'inscrire à l'école de l'humour. Y aller étape par étape, justement, pas se pitcher, genre, faut que j'aille à un gala là. Y aller étape par étape, faire ses classes, puis viens à point qui sait attendre. Ça prend du travail et de la persévérance. Ouais, c'est ça. Moi, je pense que, tu sais, vraiment, la chose que j'ai dit tout le temps, c'est tu peux être la meilleure au monde ou le meilleur au monde si tu travailles pas, puis tu t'as pas un dévouement, mais tu sais, hors du commun. Pour se démarquer là-dedans, faut tout le temps être partout, puis donner, puis travailler, puis écrire, puis tu sais, c'est du travail, ça prend du travail. Le meilleur au monde, s'il est paresseux, il travaillera pas. Voilà. Puis il y a souvent comme des bouts de plate, le rodé d'un bord, tout ça, c'est beaucoup de travail, mais il faut passer par là, puis il faut pas se décourager, il faut continuer, puis à un moment donné, t'as une petite chance, puis là, ben...
c'est le temps de scorer. Time to shine. Tu te ramasses assis à la bolle chauffante à Céline au Mirage? Hier soir. Je souhaite la plus belle des carrières au monde. T'es gentil. Et toi aussi, et toi aussi. Merci. Oui, merci. Pierrick Salvaire. Coupé. Le groupe de rock saguenéen Mordicus était de passage au Sunrise Records de Chicoutimi pour une prestation acoustique dans le cadre du lancement de leur plus récent album Où sont les néons en format vinyle. Le chanteur du groupe, Maxime Desrosiers, nous a parlé de la place du rock et des vinyles en 2018. Le rock est comme un peu en deuxième plan. Il y a beaucoup de nouvelles musiques qui sont arrivées et tout ça. Puis, mais nous autres, c'est ça qu'on fait. Puis on va garder nos guitares tout le temps pluguées. On voit les choses comme personne d'autre, sans se soucier du commun. Il y a le magasin qui est plein de vinyles. Il y a une clientèle pour ça, vraiment, que ce soit dans l'usager ou dans le neuf. Moi, personnellement, je suis un grand collectionneur de vinyles. J'écoute mon support chez nous, c'est une table tournante. J'essaye un petit peu la musique en ligne, mais tu sais, je reviens toujours au vinyle. Puis nous autres, c'est comme un peu notre grande fierté que le vinyle arrive là, à la maison, là, puis qu'on peut le vendre. Puis on a sorti nos 3 albums en vinyle, puis c'est comme c'est une tradition pour nous autres. On dirait, je sais pas, on dirait que quand tu le mets et tu l'écoutes, ton propre disque, ça sonne comme de la vraie musique que tu écoutes tout le temps. J'aime beaucoup faire des albums, c'est ce qui me, je pourrais dire, qui me comble le plus, là, artistiquement parlant. Parce que c'est long quand même, tu sais, c'est 2 ans à écrire des chansons, puis après ça, les enregistrer. C'est un gros travail, mais quand c'est fait, après, tu es satisfait. Tandis que les shows, c'est plus rencontrer les gens, puis c'est une adrénaline spontanée, là, c'est sur le moment. C'est le fun aussi, mais ça demande beaucoup plus d'énergie, ça fatigue un peu plus le spectacle, là. Tout dépendant. Qu'est-ce que tu fais après? Partir pour la grande ville, troquer notre rue principale pour Saint-Denis et Mont-Royal. Notre fanbase s'est élargie beaucoup depuis quelques années. Il y a beaucoup de jeunes qui viennent avec leurs parents. Les parents aiment notre musique, les jeunes aussi. Il y a du monde de notre âge. Il y a des ados, il y a des personnes âgées. Fait que, on est comme rendu un peu plus grand public. On a commencé comme un groupe de rock à jouer dans les locaux, puis faire la fête, jouer dans tous les bars. Mais c'est le fun parce que ça a évolué. On aime tout le monde, tous les âges, puis notre spectacle est bien adapté pour tout ce genre de monde-là. On aimerait ça aller jouer en France éventuellement pour percer, je sais pas, parce que nous, on fait ce qu'on aime, on va continuer à faire ce qu'on fait. Mais oui, on discute pour aller, on aimerait ça aller en Europe. Ce serait comme un peu l'étape, comme la prochaine étape normale là, qu'on voudrait faire, là, ouais, ça. Rock and roll! Aujourd'hui, on rencontre Danick Martineau, un jeune humoriste de la relève très populaire sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook et Instagram. Il nous parle de sa passion pour le métier d'humoriste et vous allez voir, il y a pas mal de maturité derrière ce petit visage de bébé. Bonne écoute! Ce qui me passionne vraiment de l'humour, c'est vraiment de me dire que je peux faire ma vie en faisant rire les gens. Je suis vraiment un gars positif dans la vie, j'aime ça rendre les gens autour de moi heureux. Donc si je me dis que je peux me faire payer, en plus de me faire du fun à moi-même sur scène, tout ça pour faire rire des gens, écoute, quoi demander de mieux? Moi, je pense que c'est le meilleur métier du monde personnellement. Donc c'est pour ça que j'ai décidé que ça allait être mon métier parce que moi, mon but dans la vie, c'est de m'amuser et de rendre les gens heureux. C'est sûr que c'est tout le temps dur de se démarquer. On a tout le temps l'impression qu'il y en a qui sont meilleurs que nous, puis c'est sûr qu'il y en a qui sont meilleurs que nous. Mais en même temps, cette impression-là nous donne le sentiment de vouloir se dépasser et de vouloir atteindre ce que je veux atteindre. Donc, c'est-à-dire qu'au moins, le fait que je vois des gens qui sont peut-être meilleurs que moi me fait dire que crime, ça veut dire qu'il y a un niveau de plus à atteindre. Et ce niveau-là, j'ai vraiment le vouloir
de l'atteindre, donc je vais juste travailler super fort pour me rendre là. Et donc oui, il y a de la compétition un peu et je me sens des fois moins bon que d'autres, mais ces sentiments-là font en sorte de me rendre meilleur moi-même. Dans la vie, j'ai tendance à faire ça, oui, essayer de m'adapter aux autres, essayer de me faire apprécier par les autres, mais quand je suis sur la scène, c'est juste moi qui dis ce que moi je pense et comment je veux le dire. Donc non, pour ce qui est de la scène, je suis vraiment all by me. Écoute, si t'as une passion et que t'as peur de l'affirmer, le seul conseil que je peux te donner, c'est essayer de combattre la propre peur que tu t'imposes, parce que la plupart du temps, t'as peur de la réaction des autres quand que le 3/4 des gens voudraient juste t'encourager et te pousser là-dedans. Donc c'est toi qu'il faut que... C'est ta peur en fait, c'est contre toi que t'as peur. C'est toi ton plus grand ennemi, donc fais juste te laisser aller. Et le pire qui peut arriver, c'est que tu arrêtes de le faire si tu vas rendre vraiment compte que ça fonctionne pas. Puis le mieux qui peut arriver, c'est que tu découvres la plus belle passion de la planète qui va peut-être changer ta vie au complet. Donc est-ce que ça vaut la peine de pas le faire pour une petite frousse de se faire juger par une ou deux personnes alors que peut-être ça va changer ta vie au complet? Personnellement, je pense pas. Fonce, vas-y. Oui, ma mère me trouve drôle, heureusement, parce que c'est probablement ma plus grande fan aussi, elle qui vient le plus à mes spectacles. Et au moins, si ça va moins bien que personne rit, je reconnais souvent le rire de ma mère dans le fond de la salle. Mais fun fact, ma mère se trouve probablement plus drôle qu'elle me trouve drôle. Hein, maman, tes blagues, des fois... C'est moi l'humoriste de la maison, ok? C'est juste si t'écoutes ça, prends-le pas mal, là. Non, je bon, coupé, ok, c'est méchant avec ma mère, ça. Si ça vous tente d'en entendre plus sur moi, peut-être, vous pouvez aller me suivre sur ma page Facebook, Danick Martineau. Oui, c'est simple, D-A-N-I-C-K Martineau. Et là-dessus, je poste des petites vidéos une fois par semaine, mes spectacles, tout et tout. Donc, du bon contenu, non pas du très bon contenu, mais du contenu pour te faire plaisir le plus possible. Rapprocher? Ah non, on va. Oh, attention aux lumières, c'est juste son fragile un petit peu. Gasoline est un groupe de musique rock qui s'insère dans la vague du renouveau rock alternatif. Ils étaient de passage le 7 novembre dernier au Club Soda. Il ne fallait surtout pas les manquer puisqu'ils s'envoleront bientôt pour la France. Voici Gasoline. Ça, en fait, ça fait super longtemps. Lui n'était pas encore dans le band. Depuis, quand on a changé de nom pour Gasoline, c'est tout simplement qu'on atteignait l'âge adulte. Puis on s'est mis à sortir des albums, on s'est mis à écrire des compos. Tu sais, les Ornabot, c'était plus notre genre de band d'adolescence à nous. La formation est rock, mais on explore toutes sortes de styles musicaux. Là. Depuis 3 ans, on essaie vraiment d'aller où on va pas normalement. T'sais. Ouais, c'est ça. Donc, on essaie d'explorer toutes sortes de styles musicaux parce que le rock, ça tourne en rond. C'est un vieux style musical, fait qu'on veut. C'est ça. On essaie d'aller voir ailleurs, là, comme des beaux créateurs. Mais le rock, c'est sûr qu'on est un band rock. Là. On est sur stage, c'est l'énergie rock qui est là quand même. Mais on essaie de s'en dissocier tranquillement. Là. Ben, c'est qu'on vient qu'à faire le tour du rock. Peut-être que j'aurais pas le même discours en 91, mais en 91, j'avais 0 ans. C'est ça, c'est que là, désormais, autant avec la réponse du public qu'avec ce qui se fait en rock, on dirait qu'il n'y a plus rien de vraiment rock de bon qui se fait, de juste rock sur Spotify, ça existe comme plus. Il faut que, comme ce qu'on fait, nous, on pige beaucoup sur le new wave, un peu d'électro de cet ancien, notre dernier EP. Donc, je pense que c'est nécessaire pour tous les groupes rock qui veulent pas juste être un énième groupe rock plate en 2018. On est quand même comment dire, on a quand même un beat un peu bizarre. T'sais, souvent les bands vont sortir un album, vont tourner un peu, puis vont arrêter 6 mois, 1 an pour faire un album. Mais nous autres, c'est tout le temps tout en même temps. On n'a comme jamais arrêté de faire de shows par-ci par-là pendant 4 ans. Fait que c'est quand même exigeant puis moins efficace dans le fond. Mais c'est le fun. Ça fait qu'on est plus souvent ensemble aussi, fait que les idées se brassent plus, surtout quand on est dans le truck, là, puis tout, là, ça...
vraiment une super bonne team pour vrai. Là. Sérieux, tous les gars ont fait quelque chose de vraiment précis. Là. Tu sais, c'est vraiment... Ouais, JC, lui, il est organisationnel, il est parfait. Xavier, c'est surtout comme le créatif de la gang. Moi, je suis le menuisier. Marc, lui, c'est le clown. Ouais. Puis c'est ça. Non, mais pour vrai, ça marche. Là. Ça marche au bout. Là. On est une team là, qui se complète. Là. On est peut-être un bel équilibre de tout croche puis de trop droite. OK. Non? Trop droite? Non, mais tu sais, tout le monde est tout croche ou trop droite. Ouais. Dans la vie, tu sais, la balance est possible. Là. Je veux dire, ouais, ça se peut. Là. Ouais. Ça fait que ça se peut. Ça fait qu'on n'est pas parti ça dérape trop. Puis au final, on est capable encore de faire des albums puis de faire des shows. J'ai rien de méchant. Là. J'ai déjà dit ça, là, les tout croches puis les trop droites dans la vie. Là, en parlant pas de gasoline. Là. Fait que, tu sais, t'es un chou croche. Ouais, je suis pas. Moi, je suis pas croche. Merci beaucoup à tous d'avoir été là durant l'émission. On peut déjà vous dire que tous nos collaborateurs travaillent très fort à l'élaboration des prochaines entrevues que vous pourrez voir. On vous annonce également en primeur que lors de notre prochaine émission, vous pourrez voir une entrevue avec Sophie Larouche, l'une des candidates qui vient tout juste d'être éliminée de l'émission Révolution. Aussi, on aura Ginette Renaud qui fera partie de l'émission, elle qui était de passage à Saguenay dans le cadre du lancement de son plus récent album, À jamais. En notre nom et au nom de toute l'équipe de la plateforme C20, on vous dit à la prochaine. Avec 9 formations en sciences, technologies et environnement, Jonquière, le cégep pour innover.